Bonsoir, 31 octobre, soirée d'Halloween. Des milliers d'enfants envahissent les rues de la région. Ici, Pierre-André Cloutier, vous regardez le téléjournal Week-end spécial Halloween. Monstres et vampires cognent aux portes de la région, mais la prudence est tout de même de mise. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre spécial d'Halloween. Depuis quelques minutes seulement, des milliers d'enfants sillonnent les rues de la région et cognent à vos portes demandant friandises et bonbons. Et quoi de mieux que de se rendre sur le terrain pour avoir une idée de l'ambiance qui y règne? On rejoint donc Priscilla Plamondon, la Lancette, qui se trouve dans le secteur Arvida à Saguenay. Et Priscilla, pour l'occasion, vous vous êtes déguisée, on peut voir. Oui, c'est un déguisement d'épouvantail, un épouvantail gentil, gracieuseté de notre assistante réalisatrice Marie-Ève Tremblay, que je remercie. Et tout ça, c'est agrémenté de cette jolie jarre à bonbons, en fait, en forme d'épi de maïs. Alors, on invite les gens à venir nous joindre parce que nous sommes devant une fabuleuse maison hantée, coin Lavoisier et Regnault à Arvida. Évidemment, il y a beaucoup de plaisir à l'Halloween, ça c'est sûr, mais il y a quand même des mesures de sécurité à respecter. Voilà, les policiers rappellent aux parents et aux enfants, Pierre-André, d'être très prudents. On conseille aux jeunes de se promener en groupe avec une lampe de poche, évidemment de vérifier les bonbons au retour à la maison, de visiter uniquement les maisons décorées et éclairées. Et ma suggestion personnelle pour ce soir: mettez un manteau chaud sous votre costume parce qu'il fait froid, vous le voyez, il neige. Oui, en effet. Et vous avez également profité de la soirée d'hier pour fêter encore une fois l'Halloween. Décidément, vous avez un horaire chargé. À Val-Jalbert, le party monstre, c'était incroyable. C'était une première pour moi et ça a été une agréable surprise, d'autant que c'était la dernière édition là-bas puisque l'an prochain, le moulin sera transformé en musée. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est toujours dans le secteur Arvida où se trouve en ce moment notre journaliste Priscilla Plamondon, la Lancette. Priscilla, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Pierre-André. Alors, est-ce que vous êtes accompagné, c'est ce que je comprends? Oui, je suis accompagnée du propriétaire de la fameuse maison hantée dont on vous parlait tout à l'heure, Monsieur Jonathan Gobeil, alias Monsieur Monstre. Monsieur Gobeil, ça fait 5 ans que vous répétez cette initiative. Pourquoi? On a commencé à faire peur aux enfants sur le balcon, moi puis mon frère, puis de fil en année, ça a grossi, ça rentre, ça ressort. Vous faites compte, à toutes les années, c'est de plus en plus gros, puis vous pouvez voir à soir, je pense qu'on va battre tous des records assez incroyables. Ça vous prend beaucoup de temps, j'imagine, rapidement? Rapidement, l'extérieur une journée, l'intérieur une journée et demie, plus quasiment un après-midi de maquillage, de déguisement et tout. Merci beaucoup, félicitations. Après la pause, le reportage de Mireille Chaillé sur le Salon des Générations. Alors, Pierre-André, je suis maintenant en compagnie d'une jeune fille de 11 ans. Comment tu t'appelles? Maïka Duchesne. Maïka, en quoi est-ce que tu es déguisée pour l'Halloween? En abeille. Et pourquoi tu as décidé de prendre ce déguisement-là? Ben, parce que je l'aimais, là. Et quel est ton bonbon préféré? Les suçons. T'aimes ça passer l'Halloween? Ouais. Ben, on te souhaite un joyeux Halloween et beaucoup de bonbons. Et pour les gens qui nous écoutent, on vous invite à venir nous joindre à la maison hantée à Arvida, coin de la rue Lavoisier et Regnault. C'est vraiment impressionnant. Ça vaut le détour. Merci Priscilla. Au retour de la pause, on parle sport. On vous y attend.